vidéo du jour pour vous montrer la manière que j'utilise pour créer un biseau sur un coupe-chou. Pour ce faire, dans cette vidéo, je vais utiliser un coupe-chou de chez Manu France que j'ai récupéré il y a peu de temps, où j'ai pu polir la lame et la nettoyer. Donc désormais, elle est prête pour être passée aux pierres. Allez, on se retrouve tout de suite. Voici donc le matériel que je vais utiliser pour créer le biseau de mes rasoirs. En premier, une pierre. Donc moi j'utilise des Shapton pierres synthétiques pour faire mon biseau. Donc, la Shapton 1000 convient très bien. Voici la pierre. Voilà. Ensuite, bien sûr, c'est mieux d'avoir un support. Vous voyez, comme cela. C'est pratique. Et je mets ça sur un plateau. Ça évite de mettre de l'eau partout. Une autre chose qu'on va avoir besoin, c'est du scotch. Donc ça dépend de ce que vous voulez faire. Il y a des avis différents dessus. Moi, j'aime bien utiliser du scotch pour ne pas abîmer les rasoirs quand je passe sur les Shapton. Surtout sur la 1000, vu que c'est assez abrasif, ça serait bête d'abîmer le dos du rasoir. Ça, le Sharpie, donc un feutre noir, très utile, vous allez voir pourquoi. De l'eau, très utile aussi. Du sopalin ou du coton, bon, les deux font l'affaire. Mais ça c'est peut-être accessoire, j'utilise donc un microscope pour vérifier l'état du fil et la progression sur toutes les différentes pierres. Alors, le rasoir avec lequel on va s'exercer ce soir, c'est, je vais vous montrer celui-ci. Voilà, donc c'est un Manu France étoile Saint-Étienne que je viens de polir au niveau de la lame et aussi au niveau de la chasse la semaine dernière. Donc désormais il est juste prêt à être affûté sur les lames. Il est vraiment en très bonne condition, hein. Alors, la première chose que je fais pour savoir si je dois ou pas faire le biseau sur une lame, pas toutes les lames en ont besoin, c'est de voir l'état du fil et de voir s'il coupe. C'est une première chose. C'est ce qui va m'indiquer si je dois ou pas faire le biseau sur une lame. Donc, sur les poils de bras, et est-ce qu'il coupe des poils ou pas à la volée. En l'occurrence, là, non, il n'en coupe aucun. Le fil est pas mauvais, hein, mais il n'en coupe aucun. Donc là, ça m'indique clairement que je vais devoir passer la lame au Shapton 1000. Donc, a priori, en la regardant comme ça, je vois aucun défaut sur cette lame, bien que quand on essaie de faire passer la lumière sur le fil, on peut voir des petites dents. Donc déjà, ça veut dire qu'il y aura un petit peu de boulot. On va quand même le confirmer en regardant au microscope. Alors voici la lame. Bon. L'avantage c'est que il n'y a pas de point de rouille ni d'oxydation, donc c'est une très bonne chose. Après on voit clairement que il n'y a pas de biseau. Donc ça confirme le test qu'on a fait tout à l'heure en essayant de couper l'épaule du bras. Donc voilà, à partir de là, on peut passer aux pierres et faire le biseau. Alors la première chose que je vais faire, c'est de mettre donc mon scotch. Hop. Sur le haut de la lame. La protéger.
s'assure bien qu'il n'y ait pas de bulles. On s'assure bien que c'est bien uniforme partout. Voilà. Ça va permettre de ne pas abîmer ce rasoir. Ensuite, le feutre. Donc le feutre, on va le passer légèrement sur le fil. Voilà. Ça sert à rien d'aller plus haut, juste le fil. Faites attention à ne pas couper non plus la tige du feutre. Voilà. Donc là, je sais pas si vous allez voir la caméra. Je l'ai passé tout le long du fil. Idem de l'autre côté. Et ça va nous permettre, quand on le passe sur la pierre, la mille, parce qu'après c'est plus utile, de s'assurer que le fil touche partout sur la pierre. Si le feutre n'est pas enlevé à certains endroits, ça veut dire que votre lame ou votre fil n'est pas droit, ou que la pierre n'est pas droite aussi. Donc ça, il faut prendre soin aussi d'utiliser des pierres diamantées pour bien s'assurer que votre pierre est bien plate. Voilà. Donc là, votre rasoir est prêt. Désormais, on va juste humidifier légèrement la pierre. Donc les chaptels n'ont pas besoin d'énormément d'eau, vous n'avez pas besoin de les faire tremper. Ils ont juste besoin d'être humides. Donc voilà, enlever l'excédent d'eau. Et on peut commencer. Donc moi j'aime bien commencer avec des petits cercles. Voilà, la même chose de l'autre côté. On va faire la même chose. Donc là, on commence à avoir une poussière qui se dépose sur la pierre. Donc c'est la poussière de métal. Hein. Ah, puis on peut regarder est-ce que le feutre a été enlevé partout. Donc là, j'en vois ici qui n'est pas parti. Donc à ce moment-là, pareil de l'autre côté. Non, un peu plus de ce côté-là en fait. Il faudra qu'on s'appuie un peu plus sur ce côté-là. On fait des longueurs. Donc là on applique quand même une bonne pression. Hein.
je vois que le devant de la lame ne touche pas forcément bien le nez. On va juste poser un doigt dessus pour s'assurer que tout le fil passe bien sur la pierre. Donc là, bien sûr, faites bien attention parce que ça commence à couper. Ok, donc là déjà on commence à voir la lumière qui se reflète sur le fil. C'est déjà une bonne chose. Là, ça commence à être bien coupé. Un petit peu sec, on va remettre un peu d'eau. Essuie-vous toujours bien les mains. Regardez aussi que la poussière, donc le dépôt de métal ainsi que l'eau soit bien poussé par la lame et ce partout. Si l'eau passe en dessous à un moment donné, c'est que votre lame n'est pas droite. Ou encore une fois que la pierre n'est pas droite. Mais il y a un problème. Donc là on peut passer sur les passes en mix. Donc là on applique beaucoup moins de pression maintenant. On va juste essayer de supprimer désormais d'éventuelles grosses traces qui auraient été faites au départ sur le fil par les pierres. On va essuyer. On va refaire un test. Ça coupe les poils du bras. Et là, ça coupe sans problème à la volée les poils du bras. Si vous allez voir, voilà. Donc là, normalement, vous avez un biseau qui est parfait. Donc, sans appliquer la lame sur la peau, juste à la volée, ça coupe parfaitement les poils. On va vérifier quand même au microscope. Donc voici désormais le biseau après être passé à la Shopton Mill. Donc là, on regarde à savoir s'il y a des éclats sur le fil ou des trop grosses traces uniques. Pour le moment, tout va bien. Donc là, le fil n'est pas prêt, hein, loin d'être prêt. Il passera au travers de plusieurs pierres afin d'être parfait. Donc là, il y a un petit cheveu ici, une petite trace. On va refaire passer légèrement sur la Shopton Mill. Ici, il y a un tout petit éclat. On pourra le rattraper aussi.
c'est vraiment pas grand chose. Et voilà. Donc là, on repart sur la Chapter 1000 pour s'assurer que tout est nickel. Donc voilà, on repart sur la Chapter 1000. Donc on l'humidifie, on enlève l'excès, on s'assure qu'il n'y ait pas non plus de dépôt métallique sur la pierre qui pourrait laisser des marques sur le fil. Donc il y avait des cheveux, des petites marques au niveau du fil à ce niveau là, donc on va s'appliquer à se concentrer plutôt sur ce secteur là. Voilà, en appliquant toujours une légère pression dessus, mais vraiment pas grand chose. Donc là c'est vraiment plus pour effacer quelques traces que de refaire le biseau. Le biseau est fait là. Alors faites attention aussi quand vous achetez vos pierres. Il est important que vous ayez donc une diamantée, ou certains le font avec du papier de verre. Non pas seulement pour l'aplatir, mais aussi pour casser les angles. Parce que sinon, les angles peuvent faire des traces sur votre fil quand vous dépassez votre lame. Donc, tous les angles sur mes pierres ont été rabotés avec la diamantée. Voilà, on va faire 4-5 passes. Et voilà. C'est vraiment l'étape la plus importante quand vous passez votre rasoir aux pierres, c'est de faire le biseau et de bien le faire. Si votre biseau n'est pas bien fait, toutes les autres pierres, elles n'ont aucune utilité. Ça ne servira à rien de continuer. Si votre lame ne peut pas couper vos poils de bras par exemple à la volée, ça ne sert à rien de passer aux autres pierres. Les autres pierres ne vont pas corriger le tir. Donc vraiment, c'est vraiment l'étape la plus importante. Donc voilà, vous avez pu voir comment on a créé un biseau à partir d'un coupe-chou qui n'en avait pas. Donc ici, ce coupe-chou avait une lame qui était très saine, sans accroc majeur, ni sourire au milieu qui aurait creusé la lame. S'il y aurait eu un sourire ou des accrocs majeurs, on aurait pu prendre une pierre différente, plus agressive, comme par exemple la diamantée Atoma 400. Néanmoins, ce genre de pierre laisse des marques quand même assez importantes sur la lame, et du coup il est après plus difficile de les enlever via la Shopton 1000. Cela prend juste un peu plus de temps. Donc voilà, là en l'occurrence on n'avait pas besoin, on est passé directement sur une Shopton 1000, ce qui s'est bien passé. Donc, pour résumer, vous avez besoin d'une pierre pour créer votre biseau. Souvent un grain de 1000, 1500 au maximum est un bon début. Ensuite, moi j'aime bien utiliser du scotch pour protéger le reste de la lame. Un peu d'eau toujours avec vos pierres. Un feutre noir afin de voir que votre fil touche bien toute la pierre. Et additionnellement, j'utilise un microscope pour confirmer que je suis sur la bonne voie au fur et à mesure que je progresse sur différentes pierres. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu et à bientôt. Au revoir.